Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te touche forcément si tu m'écoutes. J'ai nommé le perfectionnisme. Tu sais, c'est cette envie de toujours faire mieux, de peaufiner chaque détail pour atteindre un résultat parfait. Mais let's be honest, est-ce que ça t'aide vraiment ou est-ce que ça te bloque ? J'ai envie d'ouvrir la discussion aujourd'hui pour que tu sortes de cette écoute avec une toute nouvelle perception de la perfection. Que tu prennes conscience enfin que la perfection, c'est une illusion qui te coûte cher dans tous les sens du terme. On va parler aussi de comment avancer sans sacrifier la qualité, mais sans chercher un idéal qui n'existe pas. Welcome sur le podcast des solopreneurs DTR qui n'ont pas peur de casser les codes et de prendre leur place. Si tu veux structurer ton business sans te perdre dans des règles qui te ressemblent pas, si tu veux briller, oser être toi-même à 100% en créant une activité qui te fait kiffer ta vie, j'ai une super nouvelle pour toi, t'es au bon endroit. Moi c'est Amy, serial entrepreneur et multipotentielle ambitieuse. Je suis carrément persuadée qu'on peut atteindre ses objectifs sans se tuer à la tâche. Je suis là pour te montrer que l'organisation, la créativité et la liberté ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Je t'aide à créer, développer et structurer ton business pour qu'il te permette de vivre tes plus grands rêves et vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie a à offrir. Le but, c'est d'avoir un business à ton image qui parte de toi, qui te fait vraiment kiffer, qui te permet de réussir selon ta propre définition du succès et ainsi pouvoir atteindre le Graal, être libre à 100%. Pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sur ce que tu veux, avec qui tu veux. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, mais aussi d'organisation. Parce qu'un business structuré, c'est un business qui roule et qui te permet de vivre ta vie à fond. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras bien vite à prendre ta place, devenir la star de ton domaine et briller sans t'excuser. Alors, comme la plupart des croyances, le perfectionnisme vient, tu t'en douteras, des normes sociales. Mais il est aussi très souvent poussé par l'éducation qu'on a pu recevoir. Depuis l'enfance, du coup, on valorise l'excellence. C'est pas rare d'avoir entendu « fais les choses bien » ou « les fais pas du tout ». Faut bien se dire aussi que le système scolaire français pousse à la perfection également. Quand les profs notent les devoirs, on part de 0 pour aller jusqu'à 20. À l'inverse du système américain, du coup, où on part de 100 et on enlève des points pour chaque faute. Le système scolaire français, il va stigmatiser davantage les erreurs et du coup nous pousser à vouloir atteindre l'excellence, à être parfaite. En grandissant, du coup, ce système de valeurs, il peut entraîner une quête démesurée, et je pèse mes mots, une quête démesurée, où rien de ce qu'on fait n'est jamais assez satisfaisant. Le souci du perfectionnisme, c'est que ça nous pousse à chercher la validation externe. Si jamais, j'ai déjà traité de comment se détacher de notre besoin de validation externe dans un épisode précédent. Je te mettrai le lien dans la description. En business et dans la vie, de manière générale, on va pas se mentir, être perfectionniste, ça nous pousse à toujours chercher l'approbation des autres. Ça peut être les clients, les autres entrepreneurs, les followers, ta meuf, ta mère, bref. T'as peur qu'une offre ou un projet imparfait, entre gros guillemets, attire des critiques et que ça entache ta réputation. Alors qu'en vrai, t'es tellement perfectionniste avec le souci du moindre détail que ce que tu fais est souvent largement au-dessus des attentes. C'est juste ton cerveau qui se fout de ta gueule, littéralement. Aujourd'hui, j'aimerais que tu shiftes un petit peu ta pensée, mais surtout ton langage. Je veux que tu arrêtes de chercher à être parfaite, mais que tu cherches à être excellente. Parce que non, c'est pas pareil. L'excellence, ça va te pousser à donner ton maximum dans des délais réalistes. Le perfectionnisme, lui, il va te pousser à repousser sans cesse la finalisation pour atteindre un idéal impossible. Quand tu veux créer, par exemple, un programme en ligne, tu peux viser l'excellence en préparant des modules utiles, bien organisés, mais si tu es perfectionniste, tu vas passer des mois à retravailler chaque vidéo et tu sortiras jamais ta foutue formation. Alors pourquoi j'arrête pas de te dire que la perfection c'est une illusion ? Pourquoi rien n'est jamais parfait ? En fait, sur le plan philosophique et culturel, la perfection, c'est un concept créé par les humains. C'est un concept fabriqué de toutes pièces et qui est totalement subjectif. Ce que toi, tu trouves parfait ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Par exemple, une présentation ultra minimaliste peut te sembler impeccable, mais être trop simpliste pour ton audience. J'aimerais te parler de 2 petits trucs scientifiques liés à la perfection, très rapidement. Premièrement, du coup, on a l'effet Dunning-Kruger. C'est quoi cet effet Dunning-Kruger ? En fait, les personnes très compétentes voient souvent plus de défauts dans leur travail. Pourquoi ? Parce que justement, elles savent mieux détecter les lacunes. Cette lucidité, ça va les pousser à se voir pas assez bien, là où d'autres penseraient avoir atteint un super niveau. En gros, l'effet Dunning-Kruger, c'est quoi ? Ça veut dire que plus t'en sais et plus tu te trouves nul.
À l'inverse, du coup, tu te doutes, les personnes qui en savent le moins sont celles qui pensent en savoir le plus. Deuxième petite chose, du coup, on a l'effet Zeigarnik. Ce phénomène, du coup, il décrit la tendance à se focaliser sur ce qui est inachevé. Si tu te concentres constamment sur ce qui manque, tu verras jamais tout ce que tu as déjà accompli. Et en vrai, le perfectionnisme, c'est un vrai danger, surtout quand on est entrepreneur. Le perfectionnisme, c'est vraiment l'ennemi de l'efficacité. Être perfectionniste, c'est passer trop de temps sur des détails qu'il n'y a que toi qui vois. C'est rejeter des idées ou des projets potentiellement bons, voire excellents du coup, par peur qu'ils ne soient pas parfaits. C'est aussi freiner tes lancements et donc ta progression de manière générale. Pourquoi ? Parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a qu'en avançant et en faisant qu'on progresse, qu'on va s'améliorer. Par définition, le perfectionnisme t'empêche de te lancer tant que tout n'est pas parfait. Tu passes à côté d'énormément d'opportunités. Pendant que ta concurrence a lancé son offre 3 fois et a pu la tester et l'améliorer grâce au retour des clients, toi, tu es toujours derrière ton ordi à repasser sur les modules sans avoir confronté ton offre au marché ne serait-ce qu'une seule fois. Sache que c'est beaucoup plus efficace de se lancer, quitte à se planter et ajuster, et ça plein de fois d'affilée encore et encore, plutôt que d'attendre des mois et des mois pour lancer une seule action. Je vais faire un parallèle avec l'univers tech ou même l'univers gaming. Les applis et les jeux vidéo ne sortent jamais parfaits. Ils sont souvent pleins de bugs et ces bugs sont corrigés plus tard dans des patchs. Les studios de jeux, ils vont préférer lancer une version jouable plutôt qu'atteindre la perfection. C'est le principe du MVP en marketing, c'est le produit minimum viable. On va chercher à lancer une première version qui fonctionne, même si elle n'est pas parfaite, et l'améliorer au fil du temps grâce au feedback des utilisateurs. En plus, du coup, ça permet d'avoir une offre qui est vraiment au plus proche des besoins de son audience. Alors pourquoi le perfectionnisme est un danger pour toi en tant qu'entrepreneur aussi ? Parce que le perfectionnisme, ça te conduit tout droit vers l'épuisement mental et émotionnel. Être perfectionniste, c'est vraiment vivre avec une pression constante, à vouloir tout faire parfaitement, tout le temps, tu finis par t'épuiser, c'est un fait. Et le pire, c'est que une fois l'objectif atteint, tu te diras quand même que tu aurais pu faire mieux. Faut que tu saches que tout ça, je te parle d'expérience, parce que j'étais une grande perfectionniste dans l'âme. Du genre, quand on me demandait en entretien d'embauche ma qualité principale, je répondais « je suis perfectionniste » en étant super fière, alors que MDR, c'est vraiment pas une qualité, comme je te l'expliquais. Mais du coup, je voulais te partager aujourd'hui un petit mantra qui m'a réconciliée avec le perfectionnisme. Je suis sûre que tu as déjà entendu le fameux « mieux vaut fait que parfait ». Cette phrase, elle est censée te déculpabiliser pour te permettre de passer à l'action dans l'imperfection. Sauf que moi, ça m'allait pas. Et si t'es comme moi, ça t'ira pas non plus. En tant que perfectionniste, je voulais pas juste faire. Genre, mieux vaut fait que parfait. Faire, ça me suffisait pas. Et un jour, quand j'étais en alternance, du coup, mon tuteur m'a dit « mieux vaut bien fait que parfait ». Et là, ma perception des choses, elle a changé. En ajoutant du coup le bien fait, ça maintient quand même un certain standard de qualité. Il s'agit pas juste de faire les choses, mais de bien les faire. Et du coup, tout à coup, ce nouveau mantra, mieux vaut bien fait que parfait, ça me paraissait bien plus réaliste et concevable que le mieux vaut fait que parfait. Entre ça, du coup, et réaliser que la perfection était une notion totalement subjective, c'est vraiment ces deux choses-là qui, moi, m'ont permis de dépasser mon perfectionnisme. Alors, attention, je dis pas que je passe plus jamais de temps sur un petit détail, on s'entend, mais aujourd'hui, même si les choses sont pas parfaites, je suis capable de les mettre en ligne et de passer au-dessus en mode « tant pis, c'est fait ». Si c'est un post Instagram qui a une faute, je me dis que c'est pas grave. Si c'est une vidéo de formation qui est pas aussi quali que ce que je voudrais, je me dis ok, je sais que j'aimerais refaire ça mieux dans le futur, mais pour l'instant, c'est ok de le laisser comme ça. Je le referai quand j'aurai du temps à tuer. La perfection, c'est plus ma priorité, loin de là. Ma priorité, c'est devenu le passage à l'action. Alors, je vais quand même terminer avec quelques tips concrets pour t'aider à te défaire de ton perfectionnisme pas à pas. Première étape, c'est d'accepter l'imperfection. Rappelle-toi que l'imperfection, c'est l'authenticité. Les gens connectent souvent mieux de toute façon avec une personne, avec une offre ou avec un contenu imparfait mais honnête qu'avec une version peut-être un peu plus froide et distante parce que trop polie et trop lisse. Surtout en 2025, la tendance est vraiment très 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 loin du parfait, que ce soit dans les feeds d'Instagram ou dans les discours. Mets ton focus sur être à 100% toi-même plutôt que de vouloir être parfaite et c'est comme ça que tu arriveras vraiment à connecter avec ton audience. Deuxième étape, fixer des limites. Je te conseille vraiment de te challenger en t'imposant une limite de temps, notamment sur une tâche. Du genre,
je passe 1 heure à faire ce post Instagram, pas 1 minute de plus, au bout d'1 heure, je poste. Et troisième petit conseil que je peux te donner, c'est d'écouter ton intuition. La prochaine fois que tu hésites à poster un contenu ou à lancer un projet, pose-toi une seule question. Est-ce que ça apporte de la valeur à mon audience ? Si la réponse c'est oui, publie-le, sans chercher plus loin, même si c'est pas parfait. Le plus important, c'est que ton audience voit la valeur. Voilà, on arrive au bout. J'espère t'avoir suffisamment ouvert les yeux sur le fait que le perfectionnisme n'est pas du tout une quête noble, mais bien un piège mental qui freine ta progression et qui t'empêche de briller à ton plein potentiel. Être perfectionniste, c'est pas faire mieux. C'est vraiment t'enfermer dans une spirale de doute et possiblement de retard aussi qui sont totalement inutiles. N'oublie pas que tout travail te rapproche de ton objectif, même si c'est pas parfait. Garde en tête que de toute façon, la perfection n'existe pas, étant donné que c'est un concept créé par les humains qui n'est rien d'autre que subjectif. Et enfin, du coup, sois bienveillante avec toi-même. Laisse l'imperfection t'ouvrir la voie vers le succès. J'aimerais vraiment, du coup, pour terminer, que tu commentes sous cet épisode la tâche du moment que t'avances pas, ou très peu, du coup, justement parce que tu trouves que c'est pas assez bien. Et une fois que tu l'as identifié, demande-toi si ce que tu fais a plus de valeur à être caché ou à être publié. J'ai hâte de voir ton commentaire et en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Bye!